L'honorable Yeka Frédéric. Merci, honorable président, de la parole. J'ai 3 préoccupations qui vont s'adresser au ministre de l'économie forestière. Madame la ministre, le 27 juillet 2011, le ministère de l'économie forestière a signé l'arrêté numéro 10369 MDD EFE BARCAB portant approbation de la convention d'aménagement et de transformation pour la mise en valeur de l'unité forestière d'aménagement de Makwa, située dans le domaine forestier de la zone 3 du secteur forestier nord, dans le département de la Cuvette, conclu entre le gouvernement congolais et la société Wangsam Resources and Trading Company Congo pour une durée de 15 ans. Lors de la signature de cette convention, un cahier de charges particulier soumis à la société Wangsam prévoyait entre autres l'assainissement de la ville de Makwa une fois par an, l'installation de quelques forages d'eau potable dans les villages Imanya, Isenge et Mouali. La construction des écoles primaires de Boya et Kiambe. L'ouverture ou la réhabilitation et l'entretien des pistes agricoles ci-après, Lengi, Bora, Vuma, Ndongonyama, Aboua, Douaosendo, Togotolo. La construction du poste de santé à Mouali. Silence. À ce jour, aucune réalisation n'a été exécutée au profit des populations de Makwa. Question. Première question. Comment entendez-vous faire pour que la société Wangsam répare ce préjudice causé aux populations de Makwa? Question numéro 2. Avez-vous réellement le contrat de cette société forestière qui exploite le bois à Makwa? Si oui, qu'est-ce qui vous empêche de prendre des mesures pour contraindre cette société à respecter les engagements consignés dans le cahier de charges? Question 3. 8 ans après l'exploitation effective de nos forêts, êtes-vous satisfaite des prestations de la société Wangsam dans notre pays? Après avoir dit ça, j'ai fini, honorable président. Ministre de l'économie forestière. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur les membres du bureau, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais remercier ici le député Yeka Ngansele qui ont posé des questions sur l'exécution du cahier de charges d'une société forestière dans le département de la Cuvette, donc la société Wangsam, et aussi le député Ngansele, donc comme on l'a suivi, qui a posé des questions sur la lancinante question du conflit homme-éléphant. Monsieur le Président, je voudrais vous dire que la société Wangsam dans la Cuvette fait l'objet d'une convention de transformation industrielle signée en juillet 2011. Cette convention concerne une concession, une unité forestière d'aménagement de près de 700 000 hectares. Cette société donc, a commencé ses activités uniquement en 2013. Ceci à cause des difficultés connues pour le dédouanement de son matériel au port de Pointe-Noire. Ici, Monsieur le ministre d'État a évoqué donc, les difficultés des sociétés et donc la société a connu un retard dans l'exécution de son calendrier et
l'autorisation de commencer les activités, donc l'exploitation, n'était possible que si le matériel de transformation était installé dans son usine. Et donc la société a commencé son activité uniquement en 2013. Et comme il s'agit ici des questions liées à l'exécution du cahier de charges, donc j'aimerais ici rappeler qu'est-ce qui a été retenu. J'aimerais également rappeler aux députés que le cahier de charges est négocié par les autorités locales. L'administration forestière ne fait qu'accompagner donc l'exécution de ce cahier de charges. Sinon, à la base, le cahier de charges est négocié par les autorités locales. Et dans ce cahier de charges de la société Wangsam, il s'agissait de l'assainissement de la ville de Makwa une fois par an, de l'installation de quelques forages d'eau potable dans les villages Imania, Isenge et Moali, la construction des écoles primaires de Boya et Kiombe, l'ouverture de la haie ou la réhabilitation et l'entretien des pistes agricoles de Lingi Bora, Vumandongo Nyama, Aboandoa, Osendo, Tuku et Otolo, la construction du poste de santé de Moali. Effectivement, la première question du député, elle est stipulée ainsi. Comment entendez-vous faire pour que la société Wangsam Ressources repare ces préjudices causés aux populations de la localité quant à la non-exécution du cahier de charges? J'aimerais rappeler ici donc ce qui a été fait par la société Wangsam. Donc la livraison chaque année des produits pharmaceutiques à la préfecture de la Cuvette à hauteur de 5 millions de francs CFA pendant 5 ans, exécutée intégralement de 2014 à 2018. La livraison chaque année pendant 5 ans de 10 000 litres de gasoil à la préfecture de la Cuvette, exécutée intégralement. 2 000 litres de gasoil à la sous-préfecture de Makwa, exécutée intégralement. La livraison chaque année pendant 5 ans de 4 000 litres de gasoil au conseil départemental de la Cuvette, exécutée de 2015 et 2016. Il reste donc 3 livraisons selon le cahier de charges. L'assainissement de la ville de Makwa une fois par an, exécuté au titre des années 2017 et 2018. La fourniture à la préfecture de la Cuvette de 600 tables bancs, exécutée en 2018. La construction du poste de santé du village Moali, exécuté en 2015 à Épéré, village de la terre de Moali. Outre ces réalisations du cahier de charges, la société s'est employée à apporter certaines contributions non prévues. Il s'agit de la réhabilitation du centre de santé du village Bokania, la réparation du forage du village Bokania et la réparation du forage du village Abela. Donc nous pouvons dire ici qu'il y a certainement un retard dans l'exécution des autres éléments du cahier de charges contenus dans le cahier de charges, mais nous veillerons, nous, au niveau de l'administration, au suivi donc, de l'exécution de ce cahier de charges, selon donc, les dispositions contenues dans la convention entre l'administration et les autorités locales et la société Wangsam. Deuxième question, avez-vous réellement le contrôle de cette société forestière qui exploite le bois à Makwa? Si oui, qu'est-ce qui vous empêche de prendre des mesures pour contraindre cette société à respecter les engagements consignés dans le cahier de charges? En effet, nous avons le contrôle de la société. Donc nous avons ici démontré l'exécution de quelques dispositions retenues dans le cadre du cahier de charges et nous allons nous employer à poursuivre le suivi dans l'exécution des autres dispositions contenues dans ces cahiers de charges. Et donc s'il y a non-exécution des éléments contenus dans le cahier de charges, l'administration forestière prend toutes les dispositions retenues dans le cadre donc, de notre code forestier et au niveau des règlements, de dispositions réglementaires. Question numéro 3. 8 ans après l'exploitation effective de nos forêts, êtes-vous satisfaite des prestations de la société Wangsam dans notre pays? Oui, je dirais oui, car nonobstant quelques insuffisances constatées caractérisées par une sous-exploitation de la ressource, parce qu'il y a une coupe annuelle
décidé chaque année pour la société n'exécute pas à 100% donc sa coupe annuelle, nous pouvons dire que la société a retenu de renforcer sa capacité de transformation par la mise en place d'une ligne de sciage de 100 mètres cubes de bois par jour. Actuellement, c'est en phase terminale et la mise en service est prévue pour avril 2019. La société a aussi prévu l'extension de l'unité de transformation de bois avec une unité de carbonisation industrielle et de déroulage de bois. La société aussi a commencé son plan d'aménagement et depuis février 2019, les protocoles techniques prévus dans le cadre de ce plan d'aménagement ont été signés avec la Direction générale de l'économie forestière et au mois d'avril, donc les travaux de l'aménagement vont commencer. Au mois de juin, pardon, les travaux d'aménagement vont commencer. Donc, ces avancées devaient permettre donc à terme d'améliorer donc les prestations de cette société, surtout que l'aménagement forestier prévoit donc une gestion durable des ressources forestières. Voilà pour ce qui est des préoccupations de l'honorable député Ieka. Je m'en vais donc répondre aux préoccupations de l'honorable Ngatsele concernant, donc, je disais, la préoccupante question liée au conflit homme-faune et notamment le conflit homme-éléphant. Je le disais ici, déjà j'ai été interpellée et le député l'a rappelé, nous sommes interpellés tout le temps sur ce conflit homme-éléphant dans les zones rurales avec nos populations. Le gouvernement est conscient de cela. Nous nous déportons chaque fois que cela est annoncé sur le terrain. Nous prenons des dispositions et donc je m'en vais répondre point par point comme l'a souhaité l'honorable Ngatsele. Est-ce que le gouvernement peut à ce jour nous donner les effectifs même approximatifs de la population des éléphants sur l'étendue de notre territoire national? Oui, effectivement, les populations d'éléphants dans notre pays sont à peu près à 26 000 à 30 000 aujourd'hui éléphants. Donc cette population a régressé de 65%. Dans les années 2000, cette population était estimée à 90 000 individus. Aujourd'hui, nous sommes à 26 000 à 30 000 éléphants dans notre pays. Est-ce que le gouvernement peut nous situer avec exactitude dans quelle zone du pays vivent ces troupeaux d'éléphants? Oui. Les inventaires donc, de la faune sauvage ont révélé donc, la présence des éléphants dans 4 importants paysages de conservation. Le paysage Sanga Ouest, donc avec les parcs nationaux Ozala Kokoa, le parc national de Tokupi-Kunda, le sanctuaire de Gori de Lossi, ainsi que certaines concessions forestières dans le nord Pikunda, Kelembomo, Samambama, Ngombe, Mambili, Djoaike, Talatala et Makwa. Donc dans ce paysage Sanga Ouest, nous avons la présence d'à peu près 16 000 éléphants. Le paysage Sanga Est, représenté par le parc national Mabalendoki, la réserve communautaire de lac Télé, le parc national Ntuku-Pikunda, ainsi que certaines concessions forestières telles que Kabo, Pokola, Lunduru, Tukulaka, Mimbeli, Ibenga, Betou, Missa, Lopola, Mokabinzanga, Ipenja, Munguma et Bumvuki, avec environ 10 000 individus d'éléphants. Le paysage plateau, représenté par les réserves de la Lefini et de l'Essioluna, ainsi que les concessions forestières de Mpuku-Ogwe, Bambama, Leleli, Mansanga et Mayoko, avec environ seulement 500 individus d'éléphants. Le paysage zone côtière, représenté par le parc national Konkwati-Douli, Montfari, et puis la biosphère de Dimonika, le Mont Mavungu et les réserves de faune de Nyanga, nord et sud, avec environ 1100 individus d'éléphants. Troisième question du député Ngatsele, le gouvernement ne pense-t-il pas que la population d'éléphants est en train de déborder dans un petit pays
comme le nôtre. J'ai donc dit non, la population d'éléphants est en régression dans notre pays de près de 65%, comme je l'ai dit, et normalement, les scientifiques révèlent qu'une population, normalement pour la superficie du Congo, pour les éléphants de forêt, nous devions avoir à peu près 100 000 individus d'éléphants dans notre pays. Et donc nous sommes à 26 000, 30 000, comme je le disais. Quatrièmement, le gouvernement ne pense-t-il pas qu'il y a risque avec la prolifération des éléphants, que la prolifération des éléphants soit un frein au développement de nos contrées et par conséquent un facteur pour l'exode rural? Alors, ici, le conflit récurrent homme-éléphant dans nos contrées est manifestement la conséquence logique des perturbations des habitats de cette faune et de la montée en puissance du fléau de braconnage au moyen des armes et munitions de guerre pratiquées au niveau de leur habitat naturel ainsi que dans les profondeurs des massifs forestiers. Donc nous sommes conscients que les éléphants menacés dans leur habitat naturel se retrouvent autour des villages et saccagent à ce moment-là les cultures des populations. Et aujourd'hui, donc, dès que, je l'ai dit, dès qu'il y a une manifestation de ces pachydermes autour des villages ou autour des champs des populations, donc il y a le ministère de l'économie forestière et le ministère en charge de l'agriculture qui se mettent ensemble pour établir un rapport de constatation donc, des saccages, et le rapport est envoyé au ministère des Finances pour l'indemnisation donc, des populations. Et donc, depuis 2011, je peux vous citer donc qu'une somme de 300 millions de francs CFA a été mobilisée par le ministère des Finances pour indemniser les populations qui ont subi donc, ces massacres. En 2016, autour de 26 millions. Et tout dernièrement, au mois d'octobre-novembre, là aussi, il y a eu une indemnisation donc, des populations qui ont subi donc, le saccage des cultures, de leur culture maraîchère. Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement a pu prendre jusqu'à ce jour pour assurer la cohabitation entre les éléphants et les populations? Il faut reconnaître au premier abord que l'homme qui a perturbé l'habitat des éléphants, aujourd'hui, c'est l'homme qui a perturbé l'habitat des éléphants. Nous sommes allés vers les éléphants. Et les éléphants aujourd'hui arrivent dans nos villages parce qu'ils sont perturbés, comme je l'ai dit, dans leur habitat. Mais, je l'ai dit ici aussi, toutes les méthodes essayées dans le monde entier n'ont pas donné des résultats concluants. Il s'agit donc des tirs d'éloignement, il s'agit des briquettes de piment. Donc nous avons essayé ces méthodes ici sur le territoire national sans aucun succès. Et donc nous allons continuer, et comme la main tendue du député nous demande qu'on se retrouve pour parler de cette situation, nous sommes ouverts donc de parler de cette situation, d'en parler avec vous pour essayer de trouver des solutions pour soulager tant soit peu donc, les difficultés des populations dans ces contrées où les éléphants. L'honorable député a aussi demandé s'il y avait déjà mort d'homme suite donc à l'attaque d'un éléphant. Depuis que je suis au ministère, on n'a pas connu de décès, mais il y a un décès qui avait été signalé en 2011 dans le village de Mbon en 2011. Mais depuis que je suis au ministère, on n'a pas connu de mort d'homme. Voilà, Monsieur le Président, les réponses que je devais apporter donc aux préoccupations des honorables députés. Je vous remercie. Ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Monsieur le ministre, arrive. C'est bien.
Le gouvernement a pris bonne note. Honorable Yeka. Merci, honorable président. Je voudrais ici remercier Madame la ministre de l'économie forestière qui a bien voulu nous donner cette foule d'informations qu'elle nous a données. Mais je voudrais aller dans le document, dans la convention, à l'article 33, la convention dit ceci. La présente convention fera l'objet d'une évaluation annuelle par les services compétents de l'administration des eaux et forêts. Je m'arrête à cet alinéa. Est-ce que les informations que Madame nous a données tout à l'heure sont les informations données par l'entreprise ou données par ses services? Parce que j'ai bien peur qu'à cela ne tienne. Je voudrais ici que, avec le ministère, nous entreprenons une mission conjointe pour aller voir la véracité de ce qui venait d'être dit. Et pour terminer, comme Madame la ministre terminait, elle a terminé par une note de satisfaction des informations, des prestations de l'entreprise de Wangsam. Mais je voudrais qu'elle comprenne le cri de cœur de la population de Makwa, qu'il voudrait que les pistes agricoles qui sont contenues dans le cahier de charges soient mises en œuvre pour qu'eux, ils aient la possibilité de faire parvenir leur production agricole dans la grande cité de Makwa. Parfait. Merci beaucoup.